Il joue à bisou en papa en tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout les bonnes stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. C'est pas vrai, c'est lui. Bonsoir tout le monde. Et bien, vous voyez déjà le sourire est présent. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans votre émission Papa Génitel. L'amour pour la famille pour l'amour. J'espère que cette semaine a commencé comme positivement, en tout cas dans tous les foyers, même hors des foyers. Vous savez déjà, j'arrive avec mon acolyte, le duo choc de Zouk TV. On va faire un petit peu de banou quand même. Le duo gagnant. Le duo gagnant, exactement. Hein, exactement. Je préfère. Voilà. Jonathan, comment vas-tu? Ça va tranquillement. Kaboumen, café aller. Bon, vous savez que là, il y a un moment pub, c'est très important. Je suis obligé de. Mais il n'y a pas la chemise cette fois-ci. Non, la chemise te va bien. Ah, bah tant mieux mais alors. Vous voyez qu'il y a un élément nouveau. Si c'est pas la chemise, c'est les lunettes. C'est la paire de lunettes. Donc... Ouais, mais bon, les lunettes, c'était pas vraiment calculé. Hein. Non, ça te va très bien. Ah, bah tant mieux alors. Très bien. Donc, les partenaires, vous savez déjà, si c'est pas la chemise, c'est les lunettes. Ils vont faire les deux en même temps. Le moment pub est passé. Exactement. Nous avons sur notre plateau, alors non, excusez-moi, la thématique de ce jour, ce sera le harcèlement scolaire. Je pense que depuis quelques jours, beaucoup de personnes ont vu une certaine vidéo qui a circulé sur les réseaux, qui a fait un buzz, hein, mais qui a poussé aussi la réflexion au plus haut point, en tout cas de notre côté. Donc nous avons le plaisir d'accueillir, excusez-moi, deux dames très importantes qui représentent l'association J'aime Jade. On fait un petit coucou à Madame Jean-Marie. Je vais vous laisser vous présenter. Inka, ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Je ne suis pas inquiète. C'est cool. Bonsoir, nice. mesdames. Bonsoir. Alors, qui se présente en premier? Dites-moi. Eh bien, je commence. Donc, je m'appelle Sandra Pichegrin. Je suis professeure du second degré et je suis membre fondatrice de l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit. Donc, j'ai oublié ça. Voilà, J'aime Jade, une étoile dans la nuit. Donc, membre depuis la création de l'association en décembre 2022. D'accord. Madame? Alors, Michel Dunon. Donc, je suis effectivement professeur aussi documentaliste et je suis chargée de communication dans l'association J'aime Jade. Effectivement, moi aussi, je suis membre fondateur depuis le début. Donc, un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Merci. Plaisir partagé. Vous êtes à l'aise, ça va, tranquille. Oui, ça va. On n'est pas sauvage. Non, ça va. Ça passe bien. Nous avons été bien accueillis. Ah, ça va. Non, il faut leur dire de temps en temps. Il faut que les gens sachent. Inka. Inka est toujours là, en vivant et en direct, tu sais déjà, professeur d'anglais, le harcèlement sexuel. Le harcèlement scolaire. Pas aujourd'hui. Le harcèlement scolaire, mais ça, c'est quelque chose qui me parle, parce que bon, vu que j'ai travaillé en établissement public et privé, surtout dans le second degré, c'est une thématique que j'ai eu à gérer plusieurs fois déjà depuis que j'ai commencé. D'accord, eh bien, nous voici dans le vif du sujet, hein, le harcèlement scolaire, je répète. Jonathan, si je dois te dire... qu'est-ce qui a déclenché cette thématique-là? Qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que tu as vu la vidéo comme tout le monde? Comme une majorité de personnes en tout cas. J'ai vu la vidéo et j'ai également vu l'intervention de monsieur du maire de Saint-Joseph, monsieur Yann Monplaisir. D'accord. Et effectivement, c'est des images qui se répètent d'année en année. La violence scolaire, les harcèlements. Donc on a déjà fait 2 thématiques en radio. On était un peu obligés, de faire une thématique en télé, et aussi une dédicace pour Madame Jean-Marie aussi. Oui, mais surtout que c'est elle qu'on a reçue en radio lors de la période Covid. Bon, maintenant tout le monde sait qu'on est allé à la radio pendant la période Covid. Hein. C'est pas grave, mais on assure et on assume. D'accord, voilà. Donc oui, effectivement, Madame Jean-Marie n'a pas pu être là, mais en tout cas, son équipe est présente, c'est le plus important. Mesdames, alors, connaissant un peu Madame Jean-Marie, mais vraiment un peu, de mémoire, elle nous avait raconté une petite histoire qui la concerne. Cette thématique la concerne profondément. Est-ce qu'on peut vous pouvez nous en toucher quelques mots, s'il vous plaît? Alors, bien évidemment, je ne pourrais pas raconter l'histoire comme elle la raconterait, mais nous sommes toutes les deux des amies de Madame Jean-Marie. Et nous avons été donc très proches de Jade. Et c'est pour ça que nous faisons partie des fondateurs donc, de l'association. Eh bien... En juin 2017, Jade est une adolescente de 11 ans qui est en classe de 6e et qui est une élève brillante, il faut d'abord le dire. Donc son conseil de classe
était en cours. Elle a eu les félicitations au 3 trimestres. Elle a eu le tableau d'excellence pour ses bons résultats tout au long de l'année. Jade était également une sportive. Elle faisait de la gymnastique, était championne de gymnastique. Jade était également impliquée au sein de sa paroisse. Donc c'est réellement une enfant qui a du cœur. Très active. Très active, qui est toujours souriante. Excusez-moi, je parlerai au présent de temps en temps. Allons-y. Parce que, voilà. Aucun souci, aucun souci. Et parce que justement, l'association est aussi là pour continuer à la faire vivre. Donc, Jade est une enfant souriante, pleine de joie de vivre, en fait, et toujours prête à aider. Et il se trouve que, bien, parmi ses camarades de classe, il y a une petite camarade qui était harcelée. Et Jade a souhaité l'aider. Et l'erreur qu'elle a commise à ce moment-là, c'est de penser qu'à elle toute seule, elle pouvait régler le problème. Et c'est pour ça, en fait, que nous travaillons tous les jours au sein de l'association pour faire passer ce message aux enfants que seuls, ils ne peuvent rien faire. Il faut vraiment avoir le soutien, l'accompagnement des adultes et voilà, ils doivent nous faire confiance. Et donc, Jade a pensé qu'elle pouvait régler ce problème toute seule. Malheureusement, eh bien, les harceleurs, harceleuses se sont retournés contre elle. Donc, elle s'est retrouvée à être harcelée parce qu'elle avait osé défendre sa camarade. Et pour mettre fin à ce harcèlement, elle a accepté de faire un défi parce qu'on lui avait promis que si elle le faisait, on arrêterait cet acharnement. Et le défi s'est mal passé. D'accord. Voilà. Et avec donc Madame Jean-Marie, donc nous étions 16 membres fondateurs, tous proches de Jade, des parents, des amis, des enseignants, des professeurs de Jade. Nous avons donc décidé de créer cette association pour faire savoir donc que ça ne doit plus se passer comme ça. Et surtout, ce que j'ai envie d'ajouter, surtout qu'à l'époque, il faut se rappeler que nous étions en 2017, nous avons été sidérés en fait, parce qu'on ne connaissait pas du tout le harcèlement scolaire en tout cas, et nous sommes dans l'enseignement, on n'avait pas entendu parler, on n'avait pas compris. Donc beaucoup de personnes nous demandent à Marie si la colère, non, on n'a pas été en colère, on a été juste sidérés. Bon voilà, vous dites mais je comprends pas. On a beau expliquer, on a beau les gendarmes et tout, bon, on a beau décortiquer l'affaire. Et effectivement, c'est ça. On a eu envie, après, de réagir et de porter la connaissance aux autres. Donc, nous avons dû, effectivement, nous informer nous-mêmes, démêler tout ça et savoir qu'effectivement, ça existait. Effectivement, il y avait une loi dès 2014 qui parlait du harcèlement scolaire, qui statuait, qui punissait le harcèlement scolaire. Et nous, on ne savait rien. En tout cas. Et effectivement, d'où notre fierté, nous, c'est que depuis 5 ans, nous battons le territoire. Et aussi en métropole, il ne faut pas l'oublier. Là aussi, il y a des associations, parce que toute association naît effectivement d'une peine, d'une famille. Et là encore, dernièrement, au niveau de la métropole, où le petit a été harcelé parce qu'il était homosexuel, et on supposait qu'il est homosexuel et qu'il s'est suicidé. Et la mère aussi, elle a dit qu'elle va effectivement passer dans les établissements scolaires, parler de ça. Donc effectivement, c'est avec effectivement ces douleurs de famille, ces associations qui se sont créées, que ce soit au niveau national qu'au niveau de la Martinique, qu'on entend parler du harcèlement scolaire, alors que la loi existait effectivement depuis 2014. Excusez-moi, mesdames. Vous avez dit que vous êtes tous les deux enseignantes. Et même en étant enseignante, vous avez été surprise qu'il y avait des harcèlements auprès des enfants? Ben oui, parce qu'en 2014, il faut revenir à l'année, 2017 plutôt. 2017, on n'en parlait pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de 2017, mais 2017, on n'en parlait pas. Donc c'est vraiment un secret entre enfants alors, quand c'est comme ça? C'est-à-dire que les mots n'étaient pas posés.
C'est-à-dire que le mot n'était pas... Voilà, la problématique n'était pas posée. On ne pensait pas que ça pouvait déboucher sur cela, sur des suicides d'enfants, sur des jeux risqués comme ça. On avait effectivement entendu parler du foulard, des choses comme ça. On en entendait parler parce que aux États-Unis ou dans d'autres métropoles, ça existait, mais ça semblait loin de nous à cette époque-là. Voilà, tout à fait. Justement, on va commencer par la définition du harcèlement scolaire. Alors, on a fait quelques petites recherches, juste quelques points. Alors, je vous ai déjà dit, stylo, feuille de papier, vous êtes chez Papa Géniteur, c'est comme à l'école. Notez. Alors, il y a 6 types de harcèlement connus et reconnus. On va pas s'étaler sur les sites, je les indique juste. Il y a le harcèlement moral, professionnel, scolaire, sexuel, de rue et le cyberharcèlement. En tout cas, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, les principaux, enfin, les plus en tout cas déclamés, ce sont ceux-là. Comment vous définissez le harcèlement scolaire, surtout? C'est pas nous qui le définissons, c'est la loi. Donc, on va parler de cette fameuse loi du 4 août 2014 qui définit le harcèlement scolaire. Donc, elle retient 3 points pour qu'on parle, parce qu'effectivement, quand nous intervenons, que ce soit au niveau des élèves qu'au niveau des parents, nous commençons par dire que toute violence n'est pas harcèlement. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on parle du harcèlement en tort et à travers. C'est vrai. Donc, toute violence n'est pas du harcèlement. Elle est définie par une loi de 2014. Et il faut qu'il y ait 3 éléments pour qu'on parle d'harcèlement scolaire. Bien sûr, la violence, quel que soit le type de violence, que ce soit physique, verbale, morale. D'accord? Donc, tout ça. Et il faut qu'elle se soit répétée. D'accord. Donc là, première chose, il faut que ça soit répété. Donc, deuxième point. Et surtout, ce qui va différencier de toute autre violence, c'est que ça va entraîner la dégradation de vie de la victime. C'est ça qui va déterminer. Je peux être fâchée avec ma copine, mon copain, on s'injurie toute la journée, je suis bien dans ma vie, on ne va pas parler de harcèlement scolaire. Dès lors que la victime, ses conditions de vie sont dégradées, qu'elle perd le goût de vivre, qu'elle commence à s'isoler, etc. Donc là, on va parler de harcèlement scolaire. Et pour voir ces dégâts-là, vous aurez bien sûr, on va pas s'étaler, mais d'abord, vous avez quand même le diagnostic du médecin, l'enfant qui refuse d'aller à l'école, qui a la boule au ventre, qui ne peut pas y arriver, etc. On va s'étaler après pour effectivement parler du dépôt de plainte. Vous avez aussi les psychologues qui peuvent en témoigner. Donc, vous avez tout ça. Ce que la loi ne prend pas en compte, par contre, et qui est une réalité, c'est que le harcèlement aussi, c'est une relation triangulaire. Donc, il y a bien sûr le harcelé, les harceleurs, et il y a aussi les témoins. D'accord? Donc, c'est pas pris clairement en compte parce qu'effectivement, on peut être harcelé par une seule personne, hein, c'est clair. Mais en général, dans le harcèlement scolaire, on va toujours trouver les témoins. Alors, les témoins passifs, témoins actifs. Les témoins actifs, en fait, ils vont aider le harceleur. Au bout d'un moment, ça sera tout un groupe. Et les témoins passifs, en fait, ils ne sont pas d'accord, hein, mais ils ne disent rien. Mais ils ne savent pas comment agir, en fait. Mais il y a un souci par rapport aux témoins. Souvent, ce sont des enfants. Donc, il faut avoir également... Mais enfin, il y a des fois des adultes de l'établissement qui sont témoins, mais qui ne savent pas comment réagir. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Ou ils interprètent mal. Aussi. Mais quand ce sont les enfants, il faut voir également avec les parents des enfants. Donc, il y a une autorisation des parents pour que l'enfant puisse également témoigner. Il faut que l'enfant sache. Il faut que le parent sache. Alors, par rapport, je dis au processus, que je veux dire par là. ça, c'est par le rapport grand au témoin, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est témoin de... Ah, mais on n'est pas encore là. Ouais, mais c'est pas La question poser la question. Ça, c'est le grand débat, justement. C'est vrai que, certainement, quand vous étiez à l'école, vos parents vous disaient, comme on m'a dit, ne te mêle pas des affaires des gens, ok? Je t'envoie à l'école pour travailler, tu t'occupes pas. S'il y a une bagarre, tu vas loin, tu t'éloignes, ne te mêle pas, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu vas à l'école pour travailler. On a tous entendu ça. On va y venir, Jonathan. On va y venir. Non, pas tous. Le harcèlement scolaire perdure dans le temps. Pourquoi, selon vous? Alors, je m'adresse à tout le monde. Pourquoi, selon vous? Alors moi, j'ai envie de vous dire que le harcèlement scolaire, on l'a connu, en tout cas, je ne vais pas dévoiler mon âge, mais bon, je l'ai connu aussi. Mais comme on explique souvent, quand j'entrais chez moi, c'était fini.
Clairement. Donc vous avez vos frères, vos sœurs, vous avez vos amis dans le lotissement, dans l'immeuble, tout va bien. Okay. Vous avez aussi la période des vacances scolaires. Donc les vacances scolaires, on revient, tout le monde a oublié un petit peu pourquoi ils vous embêtaient, on passe à un autre sujet. On pense qu'ils ont oublié. Oui, ils ont oublié. En général, peut-être qu'ils vont revenir dessus, mais vous avez toutes ces périodes où vous êtes... ça va. Il y a des petites pauses. Voilà, des petites pauses. Ça ne vous affecte pas justement pour dégrader vos conditions de vie, pour que vous puissiez vous dire, que vous disiez, les autres, ils ont raison, je suis nul. En fait, en gros, c'est ça. Okay. Et en fait, s'il y a eu cette loi en 2014, c'est tout simplement parce qu'il y a eu l'explosion des réseaux sociaux. Et c'est ça le problème. Parce qu'avant, on ne parlait pas vraiment de harcèlement, parce qu'on avait toujours ces temps de pause qui faisaient que la personne pouvait se reconstruire. La personne pouvait se reconstruire. Moi, j'étais beaucoup embêtée, mais je ne veux pas dire que ça a hypothéqué mon avenir. D'accord ? Bon, ça nous permet aussi de nous construire, toutes ces choses-là. Donc, c'était ça. Tandis que maintenant, avec l'explosion des réseaux sociaux, avec le cyberharcèlement, la victime n'a pas de repos. Non. Internet n'a pas de repos. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est planétaire, j'ai envie de dire. L'enfant a l'impression que tout le monde sait. Personne ne l'aide et tout le monde sait. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont raison. Quelque part, ça nous affecte, ça entre dans son psychique. Ça entre. Et il se dévalorise. Il perd, en fait, non seulement la confiance en soi, mais l'estime de soi. On a eu des exemples également avec les films américains. Quand on regardait certains films américains à travers dans les lycées, on voyait ce genre de harcèlement là avec les réseaux. Et ensuite, c'est quelque chose que je trouve qui s'est généralisé. À un moment, je pense, je trouve qu'on était un petit peu épargnés. Mais effectivement, avec l'apogée, avec l'explosion des réseaux sociaux, tous les enfants, là, quasiment, ils ont tous un téléphone. S'ils n'ont pas de téléphone, ils auront quand même l'information. Donc, je comprends. Et puis, on ne va pas se mentir. Les réseaux, en fait, même nous adultes, qu'est-ce qu'on diffuse le plus ? Les choses négatives. Le buzz. C'est ça, négatif. Comme je dis, aucun enfant ne prend son téléphone pour dire « Ah, ton exposé était génial, j'ai adoré tes démonstrations, les exemples que tu as pris. Ah non, c'était super. » Justement, est-il facile de détecter les signes d'un harcèlement scolaire ? Alors, du moins qui révèle un harcèlement scolaire. Alors, il y a des signes qui peuvent paraître évidents lorsqu'on les connaît, mais il faut les connaître. C'est-à-dire ? Par exemple, j'ai déjà eu une élève qui arrivait toujours à l'heure et puis elle commence à arriver de plus en plus en retard. Donc, les changements de comportement. Voilà, ou bien tu as l'impression que tout va bien et puis d'un seul coup, tu dis, monsieur, est-ce que je peux changer de place ? J'ai pas envie de rester à côté de lui. Ok, changement d'attitude. Alors, c'est pas forcément le voisin qui l'embête, mais la personne qui l'embête, c'est pas loin. Donc, elle va demander à changer de place. C'est comme un peu la pression invisible, quoi. Voilà, je dis elle, mais ça peut être il aussi, parce que bon, j'ai eu des petits garçons qui se faisaient harceler aussi. Comme il y a quelques années, un petit garçon qu'on embêtait parce que son deuxième prénom, c'était le prénom d'un personnage de dessin animé. Ok. Justement, parlons des signes. Alors non, déjà parlons des mauvaises attitudes, si je peux dire ça comme ça, qui amplifient un harcèlement, enfin, ou qui démontrent un harcèlement. J'ai entendu parler de l'intimidation. Est-ce que vous en avez d'autres ? Alors, intimidation, c'est quoi intimidation ? Alors, de ce que j'ai compris, s'il y a un effet de groupe, par exemple, le groupe s'acharne sur une seule personne et voilà, exerce une certaine pression quotidienne, comme vous avez dit, répétitive du moins. D'accord. Et de là, ça cause peut-être le faire peur ou je sais pas comment vous décelez. Moi, je vois ça comme un coup de pression, hein. Tu dis intimidation. Ouais, bon, après, même si on ne cherche pas forcément à lui faire peur, mais on va se moquer. Il y a un qui se moque, tous les témoins passifs vont rigoler parce qu'ils ont trouvé ça drôle. Et puis ça commence comme ça. Ouais, c'est comme un rapport de force. Ouais, et puis surtout que comme tu as réussi à faire rire tout le monde en te moquant de lui, demain tu vas te moquer de lui encore pour faire rire les autres. Du coup, tu vas te sentir plus important au détriment de celui que tu harcèles. Ça rentre dans la loi du plus fort. Justement. Et pourtant, celui qui harcèle dans ce cas-là, peut-être il ne se rend même pas compte forcément qu'il est en train d'harceler l'enfant. C'est juste que dans sa tête, lui, c'est un jeu. Il veut se montrer important. Okay. Et comme tout le monde rigole, il continue. Alors ça peut prendre vraiment toute forme, hein. Réellement. Donc là, on parle effectivement de violence, on parle d'intimidation, mais il y a aussi des violences physiques. Donc ça peut être des coups. Hein. Il y a des gamins qui prennent des coups tous les jours. Donc il y a les moqueries. Ça peut être aussi tout simplement l'élève, j'ai déjà vu ça, l'élève qui est excellent en classe et à qui on demande tous les jours de faire son travail à sa place, par exemple.
tu feras mon travail pour moi. D'accord. Fais mes devoirs, voilà. Donc, au début, on peut penser que ce n'est rien, mais à la longue, voilà, de façon répétée, c'est aussi une forme de harcèlement. C'est un peu le rapport avec la gentillesse. Excuse-moi, c'est un peu le rapport avec la gentillesse. Des fois, on voit quelqu'un de gentil, une fois il va servir, après on pense avoir une habitude et puis on commence à devenir quelqu'un d'envahissant parce qu'on estime que la personne doit tout faire pour nous, en fait. Voilà, et puis surtout que dans ce cas-là, des fois, la personne n'a pas l'impression de te forcer parce qu'elle demande gentiment. Et l'enfant, comme il est gentil, il fait, il prend l'habitude de faire, et puis ça commence à lui peser sur l'esprit. Et puis peut-être demander gentiment au début, et après ça, mettre un peu plus de pression. Ça devient un droit. Voilà, Après, ça devient une obligation. J'étais témoin d'une fois d'un échange entre deux élèves. Donc j'ai compris après que la plus douée avait l'habitude de faire. Donc quand on lui a dit je peux pas, il dit ouais mais à cause de toi j'aurai une mauvaise note et tout. Donc elle culpabilise l'autre. Et puis du coup elle s'est dit bon je vais faire. Là c'est de la manipulation là. Ouais, mais comme je disais, donc le harcèlement, il faut toujours se référer à la loi. Il faut que la victime se sente mal. Il faut que ses conditions de vie soient dégradées. Il faut qu'elle perde le goût de vivre. Il faut qu'elle perde l'estime de soi. Il y a des symptômes. Quoi. D'accord. Parce que effectivement, ça peut m'embêter. Bon, tu me demandes de faire ton travail, ça m'embête. Mais si effectivement je sens justement cette fameuse intimidation, je sens que je ne peux pas te dire non, je sens qu'il faut, et je ne sais pas comment me défaire de cela. Donc c'est là que quand en jeu le terme harcèlement. Je me permets de citer quelques actions. Donc on a dit l'intimidation, les insultes, les menaces, les moqueries, l'humiliation, le chantage, les agressions physiques, le racket, le rejet social, la mise à l'écart et les jeux. C'est exactement ça. Alors, le jeu, souvent, effectivement, les enfants disent oui, mais on jouait. Parfois, les professeurs interprètent aussi, mais non, mais ils jouent, ils s'amusent. Mais à partir du moment où l'autre camarade souffre, à partir du moment où le camarade a dit non, stop, arrête, tu me fais mal, ou voilà, que tu me fasses mal physiquement ou mentalement, à partir du moment où l'autre a dit non, ce n'est plus un jeu. Et donc, il faut arrêter. J'ai une petite anecdote. Moi, quand j'étais au collège, effectivement, il y avait un rapport de force entre un élève et moi. J'étais très maigre, etc. Donc, je pense qu'il avait capté. Il lui fallait quelqu'un d'assez maniable. Et en fait, c'est moi qui l'avais choisi. Heureusement, j'avais une bande d'amis qui, eux, on se protégeait. En fait, j'ai eu cette chance-là, mais pendant un laps de temps, cette personne profitait sur moi, en fait. Pas parce que j'étais pas trop costaud, parce que j'étais fluet, etc. Et je me dis que, on parle souvent de harcèlement comme un rapport de force. Et ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas et justement appellent ça un jeu. Et ça crée des confrontations d'idées qui, justement, portent préjudice parce que finalement, en se disant que tout est un jeu, c'est comme si on disait qu'on doit tout tolérer. Nous, quand quand nous intervenons dans les établissements scolaires, je le dis clairement aux élèves, ils savent qu'ils ne jouent pas. Dans un jeu, tout le monde s'amuse. Je leur prends souvent l'exemple du Monopoly en vacances. Dès qu'il y en a un qui fait de l'anti-jeu, justement, qui s'énerve, on arrête de jouer parce que ça ne nous amuse plus. Donc, moi, je pense je leur dis, ils savent qu'ils ne jouent pas. Ils savent que l'autre souffre et ils le font. Et ça les amuse de voir que l'autre souffre. De la profitation. Après, j'ai eu l'occasion de dire la même chose à certains. Parce que même si celui qui souffre ne dit pas non, arrêtez et tout, mais on sent que son attitude a changé. On le voit, que le camarade est mal. Et en fait, plus ils le voient et plus ils accentuent leur harcèlement, je veux dire. Tout à fait. Ce qui est dommage également par rapport à l'harcèlement, c'est que, comme on dit, on a tous été enfants. Comme on disait aussi, ça pouvait s'arrêter puisqu'il n'y avait pas forcément l'apogée des réseaux sociaux. Mais le truc qui se passe aussi, c'est que c'est par rapport à nous, en étant enfants, le fait d'encaisser et avoir peur de dire aux parents qu'on souffre. Et même nous, parce que j'ai été enfant, dire à mes parents, par exemple, que j'avais un problème, c'était problématique pour moi, essayer de dire à mon enfant de me parler, je sens des fois ça peut être également problématique pour lui. Donc, j'ai l'impression que des fois c'est comme un éternel recommencement et qui malheureusement, je me pose la question à quel moment qu'on peut casser. Est-ce que c'est plus de communication avec l'enfant? Des fois on parle beaucoup avec l'enfant et malgré ça l'enfant n'arrive toujours pas à se confier. Alors on souriait parce que notre axe qu'on fait on parle aux parents puisque nous aussi on intervient aussi au niveau des parents. On leur dit que le premier axe pour effectivement arrêter, c'est rétablir la confiance de l'enfant. Parce que
on peut dire à l'enfant, viens me parler, mais la façon dont on le parle, il sait il n'a pas envie d'en parler. D'accord ? S'il sait que vous êtes colérique, que vous allez aller à l'école, voilà, que ça va empirer son état, il ne va pas vous le dire. Deuxièmement, si vous, sans le vouloir, vous projetez une image qu'on doit être fort, on est un homme, par exemple, pour le petit garçon, oui, sois un homme, tu pleures pas, il ne faut pas que les petits garçons pleurent, il ne faut pas si. Il n'a pas envie de décevoir son parent. Il n'a pas envie de décevoir son parent. Si même vous êtes accablé, il n'a pas envie de vous ajouter encore à votre peine. D'accord ? S'il voit que sa mère, ses parents, ça va pas, bon, il faut il galère. Ils se disent, ils veulent pas ajouter aussi à leur peine. Ils veulent pas les décevoir, ils veulent pas ajouter à leur peine, etc. Donc, effectivement, pour nous, le premier axe, c'est rétablir la confiance. Puis parfois, même au niveau scolaire, il y a certains élèves qui vont vous dire, ils vont rien faire pour moi. On va rien faire, on entend ça tout le temps, que l'école va rien faire. Là, c'est pas la peine que je le dise au professeur, on va rien faire pour nous. Donc, ils ont perdu un peu confiance en nous et ils veulent endosser des responsabilités qu'ils n'ont pas. Parce que clairement, c'est nous qui devons les protéger. Donc, effectivement, ça passe effectivement par ce que nous appelons la communication bienveillante. Donc, dans nos formations avec les parents, on leur apprend. On essaye de leur donner des exemples pour communiquer avec l'enfant. Par exemple, quand vous dites à l'enfant, mais c'est maintenant que tu me dis ça, et vous l'avez déjà bloqué. Parce que, en fait, vous ajoutez à sa peine. Ça veut dire que c'est sa faute, en fait. C'est encore sa faute, parce que depuis le jour, il ne vous a pas dit ça. Et c'est difficile même pour un parent, je le comprends. Oui, oui. Mais en étant parent, c'est quand même difficile. C'est-à-dire que ce parent-là non plus n'a pas eu cet apprentissage-là de pouvoir encaisser l'information. La parole de l'enfant. Parce que là, c'est vraiment encaisser. Et puis également avoir cette pédagogie-là de dire comment je vais aider mon enfant pour la suite. C'est pas tout le monde, parce que comme on disait par rapport à la vie, hein, si on a un problème au travail, problème dans le couple, etc., tout ce qu'on va emmagasiner, le côté péjoratif, la difficulté de la vie, et on est encore confronté par rapport maintenant à l'enfant, savoir faire la part des choses, c'est pas tout le monde qui a... Mais il y a de l'inquiétude dans tout ça. Ouais, l'inquiétude aussi. En fait, un parent qui découvre, par exemple, que son enfant a subi du harcèlement, tu peux pas être content. Tu ne peux pas accueillir cette information. Et puis il y a l'émotion aussi. Il y a l'émotion. Tu es dans l'émotion. C'est ton enfant, c'est ton bout de chou, quel que soit son âge, il y a le lien d'appartenance, c'est à toi en fait. Entre guillemets, c'est à toi. Et en tant que parent, directement, c'est l'inquiétude qui vient te toucher. Parce que ça reste une partie de toi, du coup tu as l'impression que c'est toi qu'on touche. Et tu ne l'as pas senti. Il faut penser à ça aussi, c'est que tu ne l'as pas vu. Et je pense que quand on est maladroit dans les mots, c'est aussi c'est un état d'urgence, quoi. C'est quelque chose c'est une information qui te chamboule en fait, parce que tu te dis, mais le dialogue. Et aussi des fois, le fait aussi de ne pas l'avoir vu en temps et en heure. Mais après, le dialogue doit être préalable aussi. Donc si tu as l'habitude de parler à l'enfant, il va prendre l'habitude de te parler aussi. Excusez-moi, Nka, moi ça m'est déjà arrivé, par exemple par rapport à mon fils, qu'il avait un souci. Des semaines sont passées, je parlais avec lui tous les jours, tout le temps je suis avec lui, et c'est des semaines après que j'ai pu savoir. Oui, mais quand tu lui parles comment ? Non, il y a une communication. Moi, avec mon fils Olivier, il est témoin. Il y a une très grande fluidité dans la communication. Mais, à savoir qu'il y a quelque chose... Qui l'a bloqué. Il y a quelque chose qui l'a bloqué. Sur quoi ? En quoi ? Je ne sais pas. Il y a aussi le fait qu'on doit... là aussi, c'est un débat de société. Autour de nos enfants, on doit avoir des adultes relais. Parce que c'est vrai que parfois, c'est difficile d'avouer parce qu'on sait qu'on va décevoir son parent. Donc, c'est difficile peut-être parfois de dire des choses aux parents. Donc, c'est vrai que dans notre entourage, il faut, premièrement, qu'on ait des adultes relais. Deuxièmement, qu'on ait une relation aussi avec les amis de nos enfants. Qu'on puisse, parce que parfois aussi, c'est l'ami qui vient nous alerter, nous dire quelque chose. Mais moi, je voudrais parler d'un point. Quand vous avez des parents qui n'arrivent même plus, quand je dis rétablir le dialogue, la confiance, c'est que quand nous allons en intervention, bon, puis c'est pas un secret pour nous non plus, il y a des parents qui n'arrivent même plus à prendre le portable de leur enfant, qui n'arrivent même plus à instaurer qu'à 20h, bon, c'est bon, tu laisses ton portable. Il y a des gamins qui dorment avec leur portable, qui se réveillent avec leur portable, etc., à 11-12 ans. Alors, petite parenthèse qu'ils font. C'est un des chevaux de bataille de Marie, qui malheureusement n'est pas là. On dit quand même qu'un portable, c'est à partir de 13 ans. D'accord ? Les réseaux sociaux,
les inscriptions sur les réseaux sociaux, c'est quand même 15-16 ans. Alors, D'accord. Donc, il y a qui le disons, hein. Voilà, c'est la préconisation Après, de même CNLU. quand on va s'inscrire, il y a une charte, il y a un Voilà, texte avant, exact. c'est écrit qu'il C'est faut avoir un écrit. certain âge pour s'inscrire. Et que le parent, comme j'ai dit à des parents, si vous n'arrivez pas à dire à votre enfant, dépose ton portable, c'est que vous avez déjà un problème. Mais Il faut absolument, c'est vous, déjà vous, il y a un problème dans la relation de l'enfant. Parce qu'avant d'équiper un enfant d'un portable, il faut établir des règles. Ça veut dire que le dialogue est où si on n'a pas établi des règles? il y a également beaucoup de parents qui sont démissionnaires, hein, malheureusement. J'aime pas entendre Je ce parle, terme, mais mais- c'est pas le sujet du jour. On en fera une thématique. Je ne vais pas dire démissionnaire, C'est pas- mais peut-être c'est pas démissionnaire. dépassé par certains Voilà. événements, mais pas démissionnaire. Alors nous, on veut bien les aider un petit peu et c'est pour ça qu'on met en place justement des sessions d'information, des webinaires, des formations. On va dans les écoles faire des cafés de parents. Alors, on n'a pas toujours beaucoup de parents parce que c'est vrai que souvent, tant que les parents ne sont pas touchés en fait par ce problème, j'ai envie de dire, ils ne se sentent pas concernés. Les papas participent? Très peu. Il faut leur dire. Très peu. Il faut dire ça bien fort au micro. Très peu. Il faut leur dire. Mais je pense que c'est un manque d'information. C'est parce qu'ils ne savent peut-être pas suffisamment ce que Ou c'est. ils ne regardent pas aux beaux endroits. C'est ça, Voilà. c'est Ceci que la étant chaque fois dit, que Peut-être j'ai que eu la affaire à communication des n'a pas- parents, Excuse-moi, peut-être que la communication non plus n'a pas été relayée aussi, des fois. Ça. Les enfants connaissent très bien le sujet par contre, hein, parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans les établissements scolaires, dès l'école primaire. Hein, il y a des professeurs des écoles qui font des animations sur ce thème. On nous invite de plus en plus dans les écoles primaires, parfois même dans les écoles maternelles dans lesquelles on refuse encore d'aller. Parce qu'on ne va pas se mentir, nous sommes tous des bénévoles, ça nous demande du travail. Et c'est vrai que Et puis l'adaptation des supports. il faut adapter les supports. Il faut donc voilà. Donc il y a déjà un gros travail au niveau de l'école primaire, du secondaire. Après, on compte effectivement sur les professeurs des écoles et les parents pour commencer le travail avec les plus Attends, mais ça, petits. vous voulez dire quelque chose, Jonathan? alors, du coup, comme il m'a coupé la parole, j'ai oublié. Excusez-moi, ça. Mais en gros, je peux parler de moi, parce que bon, je n'y suis pas encore, parce que mes enfants sont encore petits. Mais pour la construction de la communication, donc dès le départ, j'ai pris l'habitude de leur raconter des choses. Alors même si je leur raconte pas toute ma vie, mais je leur raconte ma journée, je leur dis ce que j'ai fait. Du coup, ça les incite à me raconter aussi ce qu'ils ont fait. Donc je ne vais pas leur raconter tous mes problèmes non plus, parce qu'ils sont trop petits, ils n'ont pas besoin de ça. Mais le fait de leur dire, par exemple, ouais, je creve un pneu, ça m'a embêté, ça m'énerve et tout, déjà par la suite, même s'ils ne le disent pas tout de suite, mais peut-être le lendemain, ils vont venir me dire, ouais, il y a un tel qui m'a fait ça m'a énervé. Ça facilite la communication. entre vous. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, comme elle disait plus tôt, il faut une confiance. Donc si toi, tu parles jamais à tes enfants de ce qui t'embête, ils n'auront pas envie de faire de même. Tu parlais d'âge de tes enfants, mais à partir de quel âge que les premiers types d'harcèlement peuvent débuter? Depuis la maternelle. On a eu un cas en maternelle et on se posait la question, est-ce que c'était du harcèlement? Moi, j'en ai- Maternelle, grande section, peut-être. Grande section, Grande mais section, la hein, d'accord. petite, elle allait ouais, systématiquement vers cet enfant. Elle lui piquait son goûter qu'elle jetait, c'est même pas pour le manger, et c'était systématiquement cet enfant. Quel que soit l'endroit, on la déplaçait, les ASEM ont essayé, elle allait systématiquement vers cette petite fille. Et c'est souvent entre plus les filles ou les garçons? Alors les statistiques disent... Les filles, bon, Les filles sont harcelées Ou bien les filles qui en harcèlent? majorité? Non, c'est une question. Non, en gros, le harcèlement concerne les filles des deux côtés. Ah, d'accord. voilà. les deux côtés, ok. Donc, mais moi, j'ai plus envie de dire que bon, le harcèlement, le cœur, c'est le collège. On va pas se mentir. Les chiffres montent au niveau du primaire, mais le cœur, c'est le collège. Et ensuite, ça va décroître au niveau du lycée, mais bien sûr, au niveau du lycée, les cas seront beaucoup plus graves, puisque l'enfant, ça fait déjà beaucoup plus longtemps, et puis ils sont beaucoup plus adultes, donc ça peut être grave. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est-à-dire que ça commence quand même, ça prend de l'ampleur, on a envie de dire. CM1, CM2, donc c'est normal. On était dans des écoles primaires, on a constaté, on fait lever le doigt, on a constaté que sur une classe peut-être de 20 élèves, vous avez déjà 8 élèves de CM2 qui ont un portable et inscrits sur les réseaux. WhatsApp, c'est un réseau.
Tout à fait. YouTube, c'est un réseau. TikTok, c'est un réseau. Dès qu'on peut entrer en communication avec d'autres personnes, ce sont des réseaux. YouTube, c'est un réseau. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est souvent aussi que les enfants vont s'approprier le langage des adultes, à savoir qu'on va dire, mais c'est en victime. Donc, les enfants vont s'approprier ces mots-là et ils vont le communiquer auprès de leurs petits camarades. Mais c'est Tiboukta, là, c'est en victime, donc 3 points nous, genre, on va le taper. Donc, des fois, c'est par rapport à ce que tu dis des trucs comme ça à ton fils, toi. Je te le dis pas forcément, moi. Par rapport à ce que j'entends et ce que je vois. Et donc, ce qui va se passer souvent, c'est que l'enfant va souvent reproduire Donc, soit toi, le voisin, soit l'adulte. Dans le foyer. Quoi? Pour toi, ça commence le harcèlement. Ah oui. Enfin, l'élément déclencheur commence par le foyer. Bon, de toute façon, on va en discuter aussi. Des fois, l'harceleur aussi et Non, mais attends. Je t'interromps. Pour toi, est-ce que l'élément déclencheur d'un harcèlement scolaire, par exemple, peut partir du foyer? Ça peut partir du foyer. Mais est-ce que c'est que le foyer? Est-ce que c'est que le foyer? Non. Mais ça peut partir du foyer. Alors, du point de vue de la victime ou du point de vue de l'agresseur? De la victime. Alors, moi, je parle du harcèlement dans sa globalité. Alors, moi, je pense que harceleur, tu parles de l'harceleur. Non, je parle du harcèlement dans sa globalité. Mais que ce soit harceleur ou harcelé, je pense que dans certains cas, oui, ça peut partir du foyer. Alors, pas dans tous les cas, mais dans certains, oui, c'est possible. Vous parliez de parents qui ont peut-être certains langages, une certaine attitude ou même des idées reçues. Il y a beaucoup d'hommes qui vont dire à leur enfant, comme on disait tout à l'heure, ne pleure pas, etc. Ça forge, je ne vais pas dire que ça forge un caractère, mais ça forge... Je pense que ça fragilise. C'est même pas le forger, c'est pas le terme. Ça peut fragiliser, exactement. Après, il ne faut pas croire. J'ai déjà vu des gars sur la place avec leurs gamins, et puis ils parlent mal, ou bien ils se mettent à chahuter quelqu'un qui passe devant les gamins. Donc c'est une question de mots, d'attitude. Et lui, après ça, il va donc l'environnement... En fait, les gamins sont très dans la reproduction. Donc s'il voit le mimétisme, donc s'il voit son papa faire, il va arriver à l'école, il va faire pareil. Je ne sais pas si vraiment on peut dire cela. Moi, je pense que nous, on pense que le harceleur, puisqu'on parle du harceleur, le harceleur, il est fragilisé, que ce soit par son entourage, il est fragilisé. Nous avons eu le cas d'un jeune qui nous a dit qu'il a tellement mal qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il sent que ça va l'étouffer, quoi. Il faut que ça sorte. Et ça sort pas de la bonne façon. Donc voilà. Donc c'est peut-être dans ce sens qu'on peut dire que le mal-être qu'il ressent peut-être dans sa cellule familiale, il va l'exprimer comme ça, en général. Pas en général. Ça peut s'expliquer. Voilà, c'est le contraire. Ça peut s'expliquer comme ça. D'accord ? Mais ça peut être tout simplement aussi l'enfant qui est très bien dans sa famille et c'est l'effet de groupe. C'est je veux faire le buzz ou bien voilà je suis tellement voilà plutôt comme il a réussi à faire la classe d'une certaine façon, donc il réitère. Voilà. Je pense que ça passe aussi d'un extrême à un autre, à savoir que c'est soit il a trop je veux pas dire d'assurance, mais trop d'arrogance, que genre c'est le prince, c'est l'empereur. Donc, il va se permettre de faire tout et n'importe quoi. Peut-être que chez lui, c'est l'enfant roi qu'on accepte tout chez lui. Donc, il va se dire qu'il arrive à l'école. Donc, j'ai que des vassaux. Des vassaux, exactement, que des vassaux. Et l'autre extrême, peut-être un enfant aussi. Bon, là, c'est mon avis. Peut-être l'enfant aussi qui a des problèmes à la maison. Et quand il arrive, il déverse sa colère. Il déverse sa colère. Il déplace le problème. À l'école. Directement. Donc, en fait, on a envie de dire qu'il n'y a pas de profil type. Que ce soit pour le harcelé, que ce soit pour le harceleur. Il n'y a pas de profil type. Voilà, et c'est bien pour ça qu'on parlait des témoins au début. C'est bien pour ça que les témoins ont du mal à s'exprimer, d'accord, à dire à un adulte de l'école, parce que vous parliez au départ des parents, etc. Mais nous, on parle déjà dans l'école. Ils peuvent dire au professeur, ils peuvent dire à la vie scolaire, à la CPE, à un surveillant, à un adulte choisi. Ils ne le font pas parce qu'ils ont bien conscience, eux, qu'il n'y a pas de raison, en fait. N'importe qui peut se retrouver à cette place-là. Donc, il n'y a pas... Effectivement, si on regarde peut-être statistiquement, on va dire que c'est d'abord l'apparence physique, c'est peut-être les supposées préférences sexuelles, c'est peut-être des choses comme ça. Mais en fait, finalement, il n'y a pas de raison. Justement, vous m'avez dit tout à l'heure, avant l'émission, vous avez quelques chiffres. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller un peu sur quelques chiffres, s'il vous plaît ? On se dit qu'un élève sur 5
est victime d'harcèlement. Ça veut dire que potentiellement, dans une classe, vous avez 3 à 4 élèves que vous êtes... Potentiellement, 3 à 4 élèves qui sont harcelés. Maintenant, on parle de plus d'1 million d'élèves à cause justement de l'émergence des réseaux sociaux. Donc, vous disiez que vous aviez du mal à avoir des chiffres, oui. Mais des chiffres en Martinique ou bien des chiffres en France? Parce que c'est ça aussi les chiffres, parce qu'au niveau des chiffres, parce que moi je faisais une recherche locale, Non. et c'est pas forcément, j'en ai trouvé quelques-uns, comme je vous avais dit avant l'émission, 35, il me semble, en 2015, et je ne me rappelle plus en 2020, il faudrait que je regarde, mais souvent, c'est donner les chiffres en métropole, certes, nous sommes, On a 8000 km. on a 8000 km, ce serait bien aussi d'avoir, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes codes que la métropole, le même état d'esprit, les familles ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est bien aussi d'avoir les chiffres de chez nous. Ben, c'est toute la problématique. Les chiffres, c'est quoi? C'est des remontées. Donc qui est-ce qui pourrait faire remonter des chiffres d'harcèlement scolaire? C'est le rectorat. Donc, où le rectorat dit que dans une année, ils ont 5 à 6 cas de harcèlement avérés, puisqu'il y a beaucoup d'intimidation et très peu de harcèlement. Nous, on a 7 à 8 appels par jour. Par semaine. Par semaine. Non, hier, Marie nous disait qu'on en avait 5. Ouais, au CA. Oui. Donc, voilà, tout c'est une question de remontée. Donc, on a quand même un canal fiable, c'est la gendarmerie, la police, et c'est pour ça que nous invitons les parents à porter plainte. Ouais, donc c'est la seule chose qui est importante, c'est ça, c'est de porter plainte. Parce que quand je regarde les chiffres, effectivement, je vois il y a 36 cas en 2015 et 14 cas en 2020. Bon, sachant qu'il y a eu le confinement, tout ça, donc 14 cas peut-être que dans d'autres années. Et comme on disait aussi, avant 2014, c'était pas forcément communiqué. Mais il y a toujours eu aussi l'harcèlement. Ça existait, mais ça n'était pas dit. C'était pas forcément dit. Et surtout que, si j'ai bien compris tout ce qui se dit, c'est qu'à l'époque, les parents étaient souvent du genre à ne sois pas faible, ne te laisse pas faire, sois fort et tout. Donc du coup, que l'enfant il hésite à dire bon, j'ai été faible, donc il préférait fermer sa bouche. Et de 2014 à 2023, 9 ans après, est-ce qu'au niveau du personnel scolaire, il y a une évolution? Alors, tu vas trouver. Carré, c'est pour café. Garde cette question-là. Garde-la. Je me permets une petite question, parce que sinon on va sauter trop de questions. Il n'y a pas de souci. Pour beaucoup, en fait, on ne s'interroge pas assez sur le harceleur. D'accord? Oui, très important. Est-ce qu'il est facile de détecter les harceleurs, selon vous? Tout le monde est dedans. Alors, j'ai eu l'occasion d'en détecter un, mais c'est un qui avait été harcelé l'année d'avant. Et quand son harceleur a quitté l'établissement, il s'est mis à harceler. Il a pris le flambeau. Il a pris le flambeau. Malheureusement. J'aime pas cette expression. Il a pris le flambeau. Oui, mais peut-être que c'est dit de manière... Non, mais j'ai compris. Non, mais je comprends que tu n'aimes pas l'expression, mais c'est voilà. Ce qu'il a fait. Il était harcelé l'année d'avant. Quand le harceleur a quitté l'établissement, il s'est mis à harceler un plus petit. Oui, non, mais j'ai compris, monsieur. J'ai compris. Oui, mais je sais que tu as compris. C'est que ça passe mal. Tu peux ne pas aimer l'expression. Mais ce au moins, l'essence est là. Ce que nous, on veut dire, c'est que harceler et harceleur, même combat. Ce sont des enfants. Et contrairement à ce qu'on pense, on voit le harceler. Dans sa vie future, on va voir, bon, il a été harcelé, il aura les stigmates. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il faut arrêter le harceleur. Parce que vous savez que la violence, c'est une spirale. C'est-à-dire, j'ai commencé comme ça, il faudra que j'aille plus loin. Ce sont effectivement des adultes qui vont aller plus loin. Donc j'ai envie de dire aux parents, effectivement, c'est un choc quand on vous dit que votre enfant est de l'autre côté, qu'il est harceleur. C'est un choc, il faut l'encaisser, certes. Mais il faut l'aider. Il faut l'aider aussi, au même titre que le harceler, c'est-à-dire les séances de... Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Donc, parce qu'on n'aide pas son enfant. Alors, en tout cas, on ne va pas dire victime, mais il a besoin d'aide. Voilà, oui, le fait de harceler, souvent, c'est un appel à l'aide. Parce que si on ne le fait pas, eh ben ça va de... Vous avez cité le harcèlement de rue, le harcèlement professionnel. C'est-à-dire que demain, ça sera un harceleur à un autre niveau. Ça sera un patron harceleur ou ça sera quelqu'un qui sera tombé dans la délinquance. Donc, pendant qu'il est jeune, pendant qu'il a 14 ans, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il ne faut pas dire « Ah non, mais ce n'est pas mon enfant, mais non, c'est l'autre qui a commencé, etc. » Non.
Il faut se poser, bon, encaisser, c'est normal, et surtout aider son enfant pour qu'il devienne un adulte entier après. Voilà, et qu'on ne le retrouve pas dans un circuit pénal, dans des tribunaux. Donc il ne faut pas faire... Oui, alors je reviens sur la question de reconnaître en fait un harceleur. Bon, en tant qu'enseignante, j'avoue que c'est réellement très très difficile. Et c'est pour ça qu'on demande réellement aux enfants en fait de parler, de ne pas garder le silence. C'est vraiment très important de parler parce que, c'est notre slogan, mon silence, c'est l'arme de l'autre. C'est parce que les enfants se taisent que le harceleur peut continuer effectivement à agresser. Et ce n'est que quand les enfants parlent, en fait, qu'on peut réellement les aider et arrêter ce harcèlement. Excusez-moi. Hein. Oui. Souvent, je me rappelle quand j'étais à l'école à l'époque, certains racontaient, on disait, ou c'est en flatté, ou c'est en sous-serre, ou c'est en balance, ou qu'à les raconter. C'est pour ça qu'il y a la la loi façon. du silence, certains morceaux, c'était la loi du silence, c'est notre sixième sens. Ça. Voilà, voilà, le pire des péchés, c'est la balance, cette balance. Donc, quand on a tous ces codes-là, que nous-mêmes, moi-même, de mon jeune âge, j'ai pu connaître ça, et l'enfant, même sans forcément connaître, non, lui aussi, il a ces codes-là qui rappellent ça toujours. Donc, ce silence-là, il est difficile il est plus facile à perdurer qu'à être cassé. Tout à fait. Alors, c'est aussi le message qu'on fait passer, en fait, dans nos interventions. On demande aux enfants de le dire d'une certaine façon. Il y a une façon de le dire. Donc, c'est vrai que c'est difficile de parler. Donc, il y a des numéros verts. Je sais que vous avez prévu d'en parler. Voilà. Donc, j'attendais le moment. 30-20 pour le harcèlement. Donc, c'est une plateforme nationale. On peut appeler, donc, qu'on soit harceleur, harcelé, victime, témoin, peu importe. On peut appeler, donc, pour exposer les faits, pour dénoncer, pour parler, tout simplement, pour parler à quelqu'un. C'est un numéro national. Et le 30-20, en fait, la plateforme va se charger, en fait, de la suite. Il y a le 30-18 pour le cyberharcèlement. Mais, alors c'est vrai que ça permet de parler, de témoigner de façon anonyme. Maintenant, l'enfant, effectivement, qui se sent capable d'aller en parler à un adulte, à un enseignant, à un CPE, un surveillant, Un médiateur. Voilà, à la tati de la cantine, bref. Il ne faut pas que l'enfant y aille en groupe, que les enfants y aillent en groupe, accompagnés. Il ne faut pas faire de bruit. D'accord ? Il faut parler, mais j'ai envie de dire dans le silence. On y va seul. Il y a une façon de dire les choses. Il faut que l'adulte qu'on vient voir nous prenne au sérieux, déjà. Donc, on va y aller avec une voix calme, posée. Donc, c'est des messages qu'on fait passer aux enfants, en fait, pour être sûr qu'ils seront entendus. Il y a une messagerie par rapport... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a une messagerie où les enfants peuvent laisser un message comme un WhatsApp ou bien même aussi envoyer un message, même écrit? Parce que des fois, l'enfant n'a pas forcément la facilité de parler à un autre adulte. Peut-être qu'il aura plus de facilité comme nous on fait. On envoie un audio. Est-ce qu'il y a une boîte ou un numéro où on peut envoyer également un audio? Alors, les numéros verts, c'est des numéros anonymes, c'est encore mieux. Bon, la seule chose, c'est que c'est quand même les heures métropole. Ça va peut-être changer. Mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles où ils font des boîtes. Donc, vous avez dit qu'est-ce qui a changé, on va en parler. Il y a beaucoup d'écoles qui font des boîtes. Boîte aux lettres. Des boîtes où ils Boîte de déposent. suggestions. J'ai envie de dire que s'il n'a pas envie, il peut écrire un mot ici, sur le bureau du professeur. Il y a plein de façons de dire les choses. Nous, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que nous, on fait répéter aux élèves. Je vous disais qu'on adapte nos supports. Nous, on fait répéter aux élèves du premier degré, donc c'est rapporter, parler, c'est pas rapporter, c'est aider. D'accord ? Et c'est ça maintenant qu'il faut faire passer. On parle, on ne sait pas qu'on rapporte, c'est pas qu'on est un suceur, c'est qu'on veut aider l'autre. Parce que l'autre, il ne peut plus parler. Comme je vous ai parlé de la dégradation des conditions de la victime, la personne ne peut plus parler. Elle souffre tellement qu'elle en est incapable. Parce qu'elle a laissé cette violence s'installer.
et qu'elle ne peut plus parler. Donc c'est nous qui devons prendre. Et on dit aussi aux élèves que le secret, qu'on garde un secret, c'est un secret qui ne fait pas souffrir l'autre. Et qui nous ronge. Voilà, parce que si c'est un secret où tu vois que ta camarade, elle souffre, là on parle du harcèlement, mais ça peut être n'importe quel autre secret sur une violence que ton camarade subit, tu dois en parler. Parce qu'elle te dit en fait, ne dis pas, mais si elle te l'a dit, c'est pour que tu le dises. Parce qu'elle n'a plus la possibilité de le dire. D'accord? Donc enfin, on essaye. Parce que franchement, si vous dites à quelqu'un, ben, je suis battu, etc., c'est que secrètement, justement, vous espérez que cette personne va vous aider. Exact. Et on ne peut aider qu'en parlant. Il n'y a pas d'autre arme. On dit aux enfants, il n'y a pas d'autre. On va pas, par exemple, votre enfant, quand il vient vous dire, je suis harcelé et tout, mais maman, on ne va pas. Au début, il faut le rassurer, il faut lui dire non. Mais après, il faudra lui dire qu'il n'y a que cette solution. De toute façon, tout silence arrange forcément quelqu'un. Moi, j'ai déjà eu le cas où une élève vient me voir après le cours. Donc, elle me dit, ouais, mais un tel embête cette petite-là, mais je ne sais pas quoi faire, mais il ne faut pas dire que c'est moi qui vous ai dit. Parce que... Non, je lui dis, t'inquiète pas, toi, ton nom ne sera pas dedans, mais voilà, il faut quand même que quelqu'un parle pour qu'on puisse agir. Exactement. Et c'est ça, rétablir la confiance. Dans les établissements scolaires, donc, il y a des personnels aussi. Donc, il y a des personnes référentes. Donc, il y a un référent harcèlement en général dans chaque établissement scolaire. Il y a aussi donc l'infirmière qui est souvent à l'écoute des élèves. Il y a l'assistante sociale qui est à l'écoute des élèves. Il y a la psy-EN qui est à l'écoute des élèves. Et ce sont des personnes en fait qui savent gérer ce genre de situation, qui savent garder le silence pour protéger l'enfant. Voilà. Et qui sauront faire donc ce qu'il y a à faire. Donc c'est important aussi que les enfants soient informés, qu'ils sachent que voilà, il y a des personnes ressources dans l'établissement. Et depuis quelques années, donc Michel va en parler peut-être un peu mieux que moi, mais depuis quelques années, donc il y a un programme qui est mis en place dans l'établissement scolaire, donc on appelle le programme phare, qui vise également à former des élèves. Pour que ces élèves-là, donc, on les appelle les ambassadeurs, pour que ces élèves-là, donc, soient en mesure justement de rétablir la confiance avec les plus faibles, j'ai envie de dire, et de les aider en fait à libérer la parole. Vous avez parlé. Voilà, parce que. Vas-y. Le programme fort, j'aime beaucoup l'idée, parce que bon, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont dit, oui, il y a la psy, il y a l'infirmière, mais elles sont jamais là quand on a besoin de parler, parce qu'elles sont sur plusieurs établissements. Donc c'est bien d'avoir des personnes ressources, mais je pense qu'il en faudrait plus, parce que si chaque établissement n'a pas la sienne, au moment où l'enfant a besoin de parler, ou bien au moment où ils se sont prêts à parler, si la personne n'est pas là, il va se refermer. Parce que, ouais, effectivement, est-ce que en termes de fréquence, ce personnel-là, comme l'assistante sociale, l'infirmière, ils sont là combien de fois par semaine, habituellement? Oui, mais à côté, vous avez aussi dans chaque établissement des médiateurs. Comment ils s'appellent? Ce sont des médiateurs donc, de prévention, voilà, des médiateurs de prévention en général. Et il y a les ambassadeurs. Et en fait, dans ce programme phare aussi, est prévue la formation du personnel, de tous les personnels. C'est ça, ouais. De tous les personnels. Donc, quel que soit l'adulte, même s'il ne sait pas faire, il trouvera quelqu'un pour faire. Donc, il faut dire aux enfants qu'il faut en parler. Parce que le truc qui se passe aussi, surtout au collège, au niveau des CPE, ou bien, voilà, je dirais en termes de rigueur, en termes d'éducation, ils seront surtout là pour réprimander les enfants. Et ce sera difficile pour l'enfant qui va plus voir ce personnel-là au quotidien, d'aller voir le même personnel pour dire « bon, j'ai un souci ». Parce qu'ils sont souvent habitués plus à être réprimandés, plus en termes de répression, je dirais. Mais après, ça dépend du CPE. Parce que j'ai un ami qui est CPE, bon, il est CPE en France, il me dit que bon, même s'il réprimande souvent, dès que les enfants ont un problème, ils arrivent à venir lui parler. Parce qu'il a instauré la confiance qu'il fallait au début. Ouais, c'est ça. Tout dépend de la manière aussi. C'est ça. Je pense que les enfants, les CPE sont vraiment des personnes qui sont à l'écoute. Hein. Donc je pense que les enfants sont capables de faire la part des choses. Les CPE sont des personnes qui sont juste loyales. On réprimande quand il faut réprimander, voilà, mais c'est toujours pour le bien de l'enfant. Donc ils savent écouter également. Parce que quand je dis ça, là, c'est plus par rapport de l'enfant. Par rapport à tout ça. Par exemple, moi, je veux le voir, effectivement, le CPE est là pour aider, tout ça, mais l'enfant,
est-ce que lui-même il aura cette même vision-là par rapport à ça? C'est surtout ça que je Oui, voulais mais dire par là. ça dépend du CPE, parce que je sais que quand j'étais à l'école, je ne voulais pas voir la tête du CPE. Alors que j'ai des camarades, dès qu'ils avaient un problème, ils allaient voir le CPE. Voilà. Donc Mais moi, moi, je les traitais de sous-sérieux et compagnie. Mais ça, c'est parce qu'à l'époque, je me disais, bon, le CPE, il est juste là pour me punir. C'est la police. C'est la police. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Donc, Parce que moi, je moi prenais le également. chemin inverse. Non, mais c'est le rapport à la règle. On revient à ce qu'on disait. Le rapport à la règle, le cadre. Justement, on ne peut pas élever des enfants sans leur donner un cadre. Si je reparlais du parent qui donne le portable, je ne te donne pas le portable pour faire. Je te donne le portable avec ses conditions. Le CPE, c'est quelqu'un qui pose le cadre. L'enseignant, c'est quelqu'un qui pose le cadre. Et effectivement, nous remarquons dans la société, pas seulement sur les problématiques de harcèlement, qu'on a du mal avec maintenant les le cadre. cadres. Tout à Alors fait. qu'avant, on savait que le cadre, ce n'est pas pour nous oppresser. Oui, Le cadre, c'est pour nous protéger. D'accord? Donc, en tout cas, dans mon établissement, les élèves, et si on leur explique, en fait, moi je suis dans ce cas, j'explique. La L'enfant, il pédagogie. sait que c'est dans le cadre. mais à On l'époque, revoit on m'avait pas expliqué. l'article qui dit ça. J'ai rien contre toi, c'est pas toi en tant que personne. C'est que voici le cadre. Et en tant que parent, c'est pareil. Justement. Exact. Après, bon, maintenant, c'est ce que je fais. Je pose le cadre et tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élèves qui me disent qu'ils préfèrent me parler à moi plutôt qu'à leurs parents, plutôt qu'à un autre personnel. Si de tu mérites l'établissement. 0, je te donne 0. Mais Si tu ça, mérites voilà. d'être exclu, je t'exclus. Parce Mais que exact, voici, moi, on avait j'hésite posé le pas à les cadre. punir, j'hésite pas à enlever des points s'il faut enlever des points. Donc, ils savent. Même quand ils font quelque chose qui ne me plaît pas dans la salle, donc ils savent qu'il y aura qu'il y aura des sanctions. Mais ils viennent quand même me parler parce que j'ai posé le cadre dès le début. Voilà. Alors, avant que j'entame une question super importante, Jonathan, la question, tu l'as gardée, la question de tout à l'heure? Oui, je l'ai gardé. Est-ce qu'on est dans, on peut en parler là? Mais là, on a un peu répondu, hein, parce que D'accord, c'est on a bien répondu savoir. parce que je posais, à savoir entre 2014 à 2023, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que le personnel a été formé par rapport à tout ça? Et vous avez pu répondre, hein? Et j'ai envie de Vous dire avez pu aussi, on répondre va par peut-être rapport à en ça. parler, mais l'évolution aussi, c'est qu'il y a une nouvelle loi en 2022 Alors. sur les sanctions. C'est pour ça que Sur j'ai les mis le petit sanctions? papier. Alors, attendez, je regarde juste mon papier rapidement pour savoir si ça va rentrer dans... si ça... Parlons des... Non, on peut la garder encore un petit On moment. peut la garder, oui. Suite à une vidéo, alors très récemment, il y a eu donc un buzz, on le disait en début d'émission, sur une vidéo qui a, je vais dire peut-être choqué la toile, c'est comme ça qu'on dit maintenant, choqué la toile. À travers les commentaires, à travers beaucoup de commentaires, beaucoup d'adultes et parents mettent en avant l'envie de se faire justice soi-même. Selon vous, n'y a-t-il pas un message derrière cette envie de vengeance concernant le manque de confiance envers les autorités compétentes? Je résume, hein. Il y a des parents qui, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, voir son enfant se faire tabasser, harceler ou harceleur, c'est quand même votre enfant. Donc, voir quelqu'un le taper, ça va forcément un peu Avoir disjoncter une résonance dans votre en tête. haut. Hein. Ça va être un peu mal reçu, mal reçu. C'est Oui, bien mal ça? reçu, Oui, mal oui. reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe WhatsApp qui disait que c'était par justement... beaucoup de parents ont l'impression que tout le monde se renvoie la balle quand il y a harcèlement scolaire. L'école, on dirait que les autorités compétentes je vais pas dire ne prennent pas le sujet à bras... Enfin oui, ne prennent pas le sujet à bras le corps. En fait, Alors, il ne faut pas dire ça. Je pense que, je m'excuse, mais je pense que les établissements scolaires, ils prennent le sujet au sérieux, ils font ce qu'il faut dans la mesure du possible. Et ils donnent la marche à suivre pour que ça continue, pour que l'enfant soit aidé jusqu'au bout. C'est quoi la marche à suivre justement quand on détecte un harcèlement scolaire? Est-ce qu'il y a une démarche de base? Déjà, je pense qu'il faut que les parents portent plainte, déjà. Et une fois que la plainte est posée, il y a toute une procédure au niveau de la gendarmerie ou de la police qui sera mise en place. alors oui, en fait, on en a discuté, effectivement, on a entendu parler comme vous-même. Et effectivement, le message est fort. C'est un message pour dire, et nous, depuis l'année dernière, on le dit, après 5 ans, tout le monde connaît, grosso modo, le harcèlement scolaire. Tout le monde sait que c'est mal, que c'est un délit, et aucune sanction n'est appliquée. Donc en France, on commence à avoir des procès, d'accord ? Et en Martinique, peut-être qu'on n'a pas encore état et que les personnes ont peut-être l'impression qu'on ne fait rien. Mais j'ai envie de dire, cette personne qui a fait justice elle-même, malheureusement,
elle est dans un engrenage. Ouais, ça va se retourner contre elle. Ça peut Donc, se retourner. non, ça alors, va, ça donc va. je ne sais pas si Pas elle a raison, forcément. si elle a tort, mais quoi qu'il en soit, elle est dans un Ah oui, engrenage, oui, sa vie est déjà entre parenthèses. Alors oui, il y a des façons de procéder, et j'ai envie de dire, nous sommes les champions du monde de paroles en bouche, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les paroles en bouche, et il faut passer à l'action. Alors, Très bien, c'est bon. Vous pouvez répéter ça moi, non, il faut que les gens entendent ça. C'est important. moi aussi, je suis martiniquaise, hein, je le fais à la martiniquaise des fois, mais il faut, à côté de la martiniquaise, on vient, voilà, on va rester là, on va parler, on va tchatcher, mais après, il faut entrer en action. Alors, il y a l'établissement scolaire et il y a la loi, la justice, je veux dire. Donc, on fait en parallèle. Des parents attendent tout de l'établissement scolaire. L'établissement scolaire fait son truc d'établissement scolaire et vous, à côté, en parallèle, vous devez porter plainte. Alors, l'établissement scolaire, parce que ce qu'il faut dire aux personnes, à cette personne qui a agi comme ça, je pense, dans l'émotion, c'est que l'autre a des droits aussi. Donc, tu vas pas venir là et puis tu dis à la principale, au principal, au chef d'établissement en tout cas, eh bien mon enfant est harcelé, il prend l'enfant claque, il le met, il l'exclut. Non, l'autre a aussi des droits. Il faut prendre le temps. Donc effectivement, quand on a un cas d'harcèlement au niveau de l'établissement scolaire, il y a une procédure qui a été mise en place par le ministère. On va écouter les différents parties, on va recueillir les témoignages des uns et des autres, hein, d'accord ? Et à ce moment-là, après, on va écouter aussi les parents, les enfants, etc., etc. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a à la disposition des établissements scolaires ? Un renvoi de 2-3 jours. Donc, si vous voulez vraiment que ça cesse, il faut faire en parallèle porter plainte. Les vraies actions. Les vraies actions. Et pour que votre plainte... Alors, les gendarmes ou la police n'ont pas le droit de refuser de prendre votre plainte. D'accord ? Donc, il faut exiger qu'on prenne votre plainte. Là aussi, sur le classement, on va aller vite, mais là aussi, sur le classement sans suite, on ne porte pas plainte comme ça, parole en bouche. Il faut qu'on ait des preuves. Donc, c'est facile maintenant, puisque le cyberharcèlement laisse beaucoup de preuves. Donc, capture d'écran, etc. Emmenez votre enfant au médecin, que le médecin, donc, nous allons voir qu'une circonstance aggravante, c'est quand l'enfant ne va pas en classe pendant plus de 8 jours, on estime que c'est une circonstance aggravante, on va voir aggravante par rapport aux peines qu'on peut donner. Donc, allez chez votre médecin, qu'il vous dise que l'enfant ne veut pas aller à l'école à cause du harcèlement, qu'il l'écrive, ce médecin. Allez voir une psychologue. Les psychologues, c'est vrai qu'il y en a de gratuites au CNP ou CMPP. C'est vrai que les listes sont très longues, je suis d'accord. Nous, à l'association, notre projet l'année prochaine, cette année, en fait, 2023. Voilà, nous sommes en train de travailler sur le fait d'offrir la première séance chez le psychologue à certaines familles qui ne peuvent pas, d'accord, essayer de prendre en charge. On est en train de voir un partenariat, donc on n'en parle pas trop, mais on essaie de faire cela, parce qu'il faut que le psychologue aussi puisse faire son bilan, que vous portez tout ça dans votre plainte et que vous suivez votre plainte, c'est comme tout. Vous pouvez aussi faire une lettre au procureur de la République avec la copie de votre plainte. Bon, il y a 3 mois, vous ne pouvez plus rien faire parce que ces 3 mois incompréhensibles. Une attente par rapport à ça. On en attend, soit on vous répond pas, ou on peut porter votre plainte sans suite. Mais là aussi, tout n'est pas perdu. Vous pouvez aller au doyen des juges, etc. Donc, il y a toutes des procédures. Donc, il faut qu'on arrête de blablater. Il faut qu'on prenne les choses à bras le corps pour qu'en Martinique aussi, il y ait cette procédure et que les personnes soient vraiment inquiétées. Voilà, il faut être des négatifs. C'est ça. J'ai envie de dire aussi... La réponse à la forêt. J'ai envie de dire aussi que, aussi bien qu'il y a une procédure pour les harcelés, Harceleur. non, pour les harcelés, mais également pour les harceleurs. C'est-à-dire que cet accompagnement-là, au niveau de voir des psychologues, tout ça, certes, il y a une plainte qui est contre le harceleur, mais aussi il devrait avoir un accompagnement, surtout quand il est mineur, pour pouvoir qu'il puisse au moins reconnaître ses torts, travailler sur ses torts également, et puis également pour qu'il en ressorte également... À partir de l'établissement scolaire ou hors de l'établissement ? Non, c'est-à-dire que quand il y a une plainte, on va porter plainte par rapport à un enfant. Oui, mais... Ah oui, d'accord. Voilà, donc il y a cette plainte-là, donc cet enfant-là qu'on a accusé d'avoir harcelé. Mais il faudrait que lui également... Tu parles d'un cheminement obligatoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la plainte... Eh ben, je pense que... Oui, vas-y, dis-moi. Là, je posais la question, est-ce qu'il y a une procédure
est-ce qu'il y a un cheminement par rapport à l'harceleur? La plainte, c'est un début, c'est pour passer au tribunal, parce que c'est un délit. C'est pour donner une sanction au harceleur. Mais s'il y a une sanction, mais ce que je veux dire par là, est-ce que l'harceleur aussi, il y a un accompagnement psychologique? Mais c'est le harceleur. Si on porte plainte, c'est contre le harceleur. Donc tu veux savoir c'est bien. C'est-à-dire Je m'excuse. Excusez-moi, juste je pense pour arrêter, pour stopper un peu la marque. Je pense que tu demandes s'il y a un cheminement obligatoire après la plainte. C'est-à-dire qu'après la plainte, le harceleur va obligatoirement voir un psychologue, c'est ça? Oui, harceleur et l'harcelé. Donc c'est un cheminement obligé. Oui, des deux parties, je veux dire par là. D'accord. Alors, je pense que à la suite d'un procès, par exemple, ça peut être une demande, effectivement, une mesure. Mais j'ai envie de dire que pour que le parent, déjà, fasse la démarche, en fait, de faire voir son enfant qui est harceleur par un psychologue, que l'enfant démarre une thérapie ou quel que soit, il faut déjà que le parent accepte. Ah oui, puisque oui. Il faut que le parent accepte. Et s'il y a déni, c'est difficile de mettre quelque chose en place. Et malheureusement, c'est vrai que c'est souvent difficile pour les parents de recevoir cette information que son enfant est un harceleur. Si effectivement la justice n'a pas statué, pour répondre à la question, si la justice n'a pas statué, c'est à la liberté du parent, que ce soit du harcelé ou du harceleur, de faire suivre son enfant. Il a tout intérêt à le faire. Mais tout le temps qu'il n'y a pas la décision de justice, c'est le parent qui prend la décision. Qui est libre. Tu disais quelque chose, Erika. Ça veut dire qu'il faut parler aux parents, je pense. Oui, mais c'est ça. Pour que le parent accepte que son enfant puisse être le harceleur, il faut qu'en amont, il prenne conscience que c'est possible que son enfant harcèle, que c'est possible que son enfant ne soit pas un saint. Donc une fois qu'il a pris conscience de ça, il pourra plus facilement accepter. Mais pour qu'il en prenne conscience, il faut déjà qu'on fasse la démarche de lui parler. Et comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il l'accepte, parce qu'en fait, si on n'arrête pas l'enfant, il aura le sentiment d'impunité. Donc ça ne sera pas là seulement qu'il va s'arrêter, c'est partout. Jusqu'à ce qu'il aille trop loin. Jusqu'à ce qu'il aille trop loin. Alors, au sein de l'association, on rencontre tous les jours des enfants harcelés. Maintenant, on a eu des cas de harceleurs, et en particulier, on a eu un cas qui s'est très très bien terminé. C'était une jeune fille, puisqu'elle a réalisé effectivement que ce qu'elle faisait n'était pas bien, et elle est en fait ensuite devenue une ambassadrice. Elle a eu l'occasion donc pour reconnaître en fait sa faute, elle a eu l'occasion de faire un exposé sur le harcèlement, de demander des excuses, etc. Et voilà, ces enfants-là ont aussi besoin de se reconstruire. Et sa reconstruction est passée par là. Ça reste des enfants également. Ça me rappelle un programme qui a lieu aux États-Unis. En fait, lorsque c'est avéré qu'un enfant a harcelé un autre, on va faire des groupes d'aide pour le harceler et on va mettre le harceleur dans le groupe d'aide. Donc, il sera, entre guillemets, obligé d'aider sa victime. Du coup, je ne suis pas sûr à 100% de l'efficacité de la démarche. Mais ça peut aider le harceleur à comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Moi, je pense que dans tout ce travail-là, il y a aussi les parents. Parce que, comme je vous disais, quand on voit notre enfant se faire taper ou qu'on apprend qu'il est harcelé, ou même peut-être quand il est harceleur, on a cette envie de réprimander. Alors, soit on est touché par, bien sûr, l'action, mais il y a aussi cette envie de corriger l'enfant parce qu'il nous représente. En tant que parent, notre enfant nous représente. On estime qu'il nous représente. Donc, c'est un peu notre vitrine. Donc, la vitrine, en tout cas, de notre éducation. Donc, comme je vous disais, il y a des commentaires où, vous avez des hommes et des femmes qui vont vous dire « Ah non, moi, c'est mon enfant, direct, j'arrive devant l'établissement, je prends le harceleur, je le malmène, etc. » Moi, je comprends toutes les réactions, mais on ne peut pas oublier justement qu'il faut savoir maîtriser ce genre de situation. Parce que si on ne se maîtrisait pas, tout le monde était comme moi à l'heure actuelle. Parce que je pense que si ça fait 5 ans qu'il y a du harcèlement, imaginez le nombre de parents qui seraient déjà morts, les harcelés qui seraient déjà morts, les harceleurs qui seraient morts aussi. Donc on s'en sortirait, c'est pas grave, il est vivant. Je plaisante. En gros, il est important que tout le monde réalise aussi qu'on ne peut pas faire juste... Enfin, il serait bon d'éviter ces extrêmes-là, en fait, d'arriver à ces extrêmes de se venger. Je peux comprendre que c'est compliqué. C'est vrai que le jeune homme, là, on lui a pété le nez. En tant que papa, j'apprends qu'on a pété le nez de mon enfant et qu'en plus, c'est un plus grand que lui.
Vous savez, je ne vais pas vous dire, le harcèlement, là, il va attendre quelques secondes, je vais aller chercher la personne qui a pété le nez. C'est une réaction que je vais dire normale. Oui, c'est une réaction humaine. La violence entraîne la violence. Voilà, exactement. Où la finalité, c'est que tout le monde sera convoqué chez le juge et tout le monde sera sanctionné, tout le monde sera puni. Voilà, c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est vis derrière vis, c'est-à-dire que ça va pas s'arrêter, c'est un circuit fermé finalement. C'est ça, parce que le gars qu'on a vu sur la vidéo, il a vengé sa sœur, donc c'est loi lui de vouloir venger sa sœur, mais au final... il a vengé sa sœur, mais il n'a rien réglé. Mais c'est ce que j'allais dire. Non seulement il n'a pas réglé la situation, parce que c'est lui qui sera... C'est même compliqué. C'est lui qui sera entendu par la justice. C'est peut-être que c'est lui qui va faire garde à vue, prison et compagnie, puisqu'il a battu un mineur. Et le mineur en question, il est toujours en liberté, il peut continuer à harceler la sœur. J'ai envie de dire il peut se venger. Voilà, c'est ça, c'est pour dire que ça donne ouverture, le champ des possibles à tous les extrêmes. Il avait de bonnes intentions, mais il n'a rien réglé du tout. Comment on dit ses raisons sont passées pour ses torts. Exactement. Et moi, j'incite tous les parents. Alors, je comprends, comme je vous ai dit, je suis un homme, un individu comme n'importe qui. Le sang monte, oui, d'accord, mais si on ne se maîtrisait pas, on serait tous en prison ou ailleurs, en réalité. Donc, cherchons ensemble, justement, faisons tout ensemble de manière à éviter tous ces extrêmes, en fait. Oui, je vais penser à taper, à me venger, etc. Mais ça va amener quoi, en fait? Est-ce que ça change? Ça va vraiment changer les choses? Ça va envenimer les choses en toute réalité. Il faut que les adultes comprennent que c'est peut-être eux le premier bastion, c'est le premier bouclier. À un moment donné, si on veut dire stop, appliquez-vous dans le stop. C'est ça, mais après, les gens, comme il y a un chanteur qui disait, c'est pas seulement mon café, je suis méchant. Donc, les gens ont pris ça dans le sens où, moi aussi, je peux être méchant. Voilà. Alors que c'est prévenir que, essayons de ne pas arriver jusque-là. Non, mais c'est important de le dire parce que j'ai vu des commentaires, c'est guillotine et compagnie. Je veux dire, même si je comprends sur l'émotion, mais il faut qu'on apprenne à gérer nos émotions. Je voulais vous poser... on est dedans, en fait. Selon vous, comment lutter contre le harcèlement scolaire? Même si on a déjà donné des pistes, mais les répéter, ça fera de mal à personne. Donc, et comme ça, les gens vont également noter. Noter, il y a des replays, je tiendrai, vous allez sur YouTube, etc. On est là, vous tapez pas Papa Géniteur, vous avez Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez pas... Et puis sur TV. Oui, bien sûr, mais à la télé, ce sera sur TV. Donc, vous n'avez plus d'excuses. Comment, selon vous, on peut encore lutter contre le harcèlement scolaire? Est-ce que c'est pas qu'une... On a bien compris que c'est pas qu'une question d'établissement scolaire. On a compris que ça se passe aussi dans le foyer. Ça se passe dans la communication. Je répète un peu ce que j'ai compris. Qui dit communication dit compréhension. Hein? Je te le dédicace parce que tu nous le répètes assez souvent. C'est bien beau de parler sans la compréhension, on peut parler 150 ans. Donc prenons le temps. L'écoute aussi. L'écoute est très importante. L'acceptation de la différence de l'autre. Exact. L'empathie. Voilà. Donc, au sein des établissements scolaires, on met en place justement des ateliers avec les enfants, avec les ados, pour leur faire prendre conscience justement que tout le monde est différent, qu'il faut accepter l'autre et qu'on arrive à faire de bien meilleures choses, de bien plus belles choses en développant l'empathie. Voilà. Donc, c'est notre travail de tous les jours. Alors, je répète, au cas où s'il y a eu des retardataires, et je sais qu'il y en a eu, nous sommes avec 2 membres de l'association J'aime Jade, une petite étoile dans la nuit. Je me suis pas trompé. Une étoile dans la nuit. Une étoile dans la nuit. Une étoile qui scintille. Voilà. Une étoile qui scintille. Petite pour l'instant, mais bientôt grande. Pour moi, c'est déjà très grand ce que vous faites. Où peut-on vous joindre, s'il vous plaît? Alors, un numéro de téléphone, donc téléphone, SMS, WhatsApp, mais pour que les appels soient pris en compte, il faut vraiment qu'on ait un nom, un prénom, un contact. On ne nous laisse pas de messages. Je veux dire, les parents ne peuvent pas nous laisser de messages anonymes. S'ils veulent qu'on les aide, c'est important qu'on sache à qui on parle. C'est important qu'on parle à quelqu'un qui est proche du harcelé, de la harcelée. Donc 06 96 26 20 26. 06 96 26 20 26. Donc, s'il y a appel sans message, malheureusement, on ne peut pas rappeler tout le monde. Il faut beaucoup d'appels. Il faut absolument laisser un message. Donc,
On aide tout le monde, bien évidemment. Maintenant, il faut savoir que nous sommes une association de bénévoles. Nous avons tous et toutes une activité principale. Donc, nous avons besoin de personnes pour nous aider. On met des formations à la disposition des bénévoles, des formations qui sont payées par l'association J'aime Jade. Donc, on attend en fait des bras, des mains, des bouches. Voilà, on a besoin effectivement d'être plus nombreux, des cerveaux. On a besoin d'être plus nombreux, plus nombreuses, et les membres de l'association sont formés, formation payée par l'association J'aime Jade, que nous remercions. Vous avez les Voilà. bons mots. Je pense que les gens Donc le numéro de portable 06 96 26 20 26. Nous avons une page Facebook. Vous cherchez Association J'aime Jade. Nous avons un compte Instagram, Association J'aime Jade. Nous avons un compte Twitter. Nous avons un compte... bref, nous sommes sur tous les réseaux. Voilà, comme papa génitait, on est partout. On peut nous joindre. Et 2 adresses mail. étoilenuitjade@gmail.com, tout attaché. étoilenuitjade@gmail.com et également jm.jade@orange.fr. Donc, c'est toujours intéressant de mettre les 2 adresses mail en copie. Comme ça, Michel Dunon reçoit, je reçois, la présidente, Madame Jean-Marie, reçoit, la secrétaire reçoit. Et comme ça, voilà, plus on est de personnes informées dans le conseil d'administration, et plus rapidement le problème sera... va opérer. Voilà, justement, tout à en parlant fait. de synergie, il nous reste quelques minutes. J'ai fait exprès d'abord, pour ne pas oublier, parce que c'est une manière d'oublier. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit. Justement, ce travail en synergie, alors moi, c'est un petit message que je fais passer. Pour moi, selon moi, bien sûr, vous me direz ce que vous en pensez. Pour moi, pour combattre le harcèlement scolaire, au-delà des autres harcèlements, je pense que ce sera quand même le même travail. Pour moi, j'estime que tous les actifs de la vie citoyenne doivent travailler en synergie. Il ne s'agit pas de faire des associations, je ne vise personne, si vous préférez, je vise tout le monde. Il ne s'agit pas de faire des associations et qu'une association travaille toute seule. Pour moi, que ce soit de nos foyers à la mairie, aux écoles, aux associations, même le voisinage, il serait important qu'on travaille en synergie sur cette problématique, vu qu'elle perdure. Si elle perdure, selon moi, c'est que chacun travaille de son côté. Si c'est au Lorrain que je suis pas au Lorrain, je ne sais pas quel travail qui se fait. Alors tout le monde dit oui, il y a les réseaux. Je suis d'accord. On n'a pas forcément les bons réflexes, on ne cherche pas forcément aux bons endroits, on ne regarde pas forcément là où il faut regarder. Et des fois, quand on ne se sent pas concerné, on ignore carrément tout. Je me dis que si, par exemple, je dis n'importe quoi, le mois de mars, c'est le mois du harcèlement scolaire, si on en fait, un événement. Un événement, exactement, ce serait bien que pendant un laps de temps bien défini, tous les actifs de la société travaillent tous sur la thématique ensemble. C'est-à-dire que si cette semaine c'est le harcèlement scolaire, la télé passe des reportages sur le harcèlement scolaire. Alors je ne vous dis pas de 8h à 20h, c'est pas ce que je dis, mais au moins que la télé nous donne des reportages. Ensuite, nous dans les foyers, on regarde en famille, si possible, parce que ça concerne tout le monde, le harcèlement. On a parlé des mineurs, mais c'est pas qu'une question de mineurs, le harcèlement. Les mairies... rentrant aussi en synergie par rapport à un travail d'information, peut-être des cinémas en plein air dans les résidences, les cités, etc. Mais vraiment que tout le monde soit lié au même moment et la même écoute, le même regard sur une thématique, sur cette thématique précise. Et je pense que l'information, 1, va circuler beaucoup plus rapidement. 2, ça va toucher la masse. Et là, le travail sera beaucoup plus efficace. Il faut vraiment qu'on comprenne dans notre société que, en tout cas martiniquaise, j'espère autre aussi, que c'est peut-être ce côté, travailler chacun de son côté, qui ralentit l'efficacité du travail. Donc moi, c'était mon petit mot, j'avais ça à dire. Tout à fait. Alors, si je peux terminer rapidement, donc justement, dans cette idée-là, donc nous l'avons bien compris à l'association J'aime Jade, puisque donc, nous travaillons avec le rectorat, avec la préfecture. Donc l'association J'aime Jade fait partie avec l'association de parents d'élèves. L'association J'aime Jade fait partie de la... Commission de la haine en ligne. Voilà, Commission contre la haine en ligne, CCHL, Commission contre la haine en ligne.
Et nous avons donc prévu un très grand événement très bientôt, au mois d'avril. Voilà, donc restez à l'écoute. Vous allez inviter Papa Gédité. Nous allons inviter Papa Gédité, mais bien sûr, un très grand événement. Donc c'est vrai que le mois du harcèlement, c'est le mois de novembre. C'est ça que j'allais dire. Ah, il y a Donc un nous mois. avons, Ah, oui, j'ai dit c'est le mois de novembre. Voilà. Harcèlement Ah, scolaire. non, Tout c'est à bon, fait. Madame Jean-Marie nous avait dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc nous avons beaucoup informé, nous avons informé, formé, etc. Nous sommes beaucoup déplacés dans les établissements scolaires. Après 5 ans de travail avec l'association J'aime Jade, nous avons estimé qu'il était temps de passer à un niveau supérieur et nous souhaitons informer un peu plus sur les punitions, les sanctions, comment aider les parents à aller plus loin, les aider dans la démarche, voilà, pour porter plainte, voilà, aller jusqu'au bout pour que justice soit faite. Vous m'avez ouvert les yeux sur quelque chose. Et nous aurons des pardon, experts du domaine à notre événement. Donc soyez à l'écoute. Alors, on ne peut pas finir sans dire les sanctions quand même si c'est oui, rapide. oui, effectivement, nous en avons. Alors, il faut rappeler qu'en France, les enfants peuvent faire de la prison à partir de 13 ans. D'accord, donc ça, on le sait. Avant 13 ans, ils ne sont pas impunis. Ils ont des mesures éducatives ou alors du placement. Ça veut dire qu'ils se retirent à leur famille. Ça peut être du placement ouvert, où ils vont à l'école encore, ou alors du placement fermé, où ils restent dans un centre. Ça dépendra de la gravité des choses. La même école ou une école? Non, quand je vous dis on les a placés, c'est qu'ils sont sortis de Vraiment, leur foyer. D'accord, ok. Mais il y a des fois, ils continuent à aller à l'école normalement. Il y a des fois où c'est un placement fermé et les professeurs se déplacent pour faire cours dans l'institution. D'accord? Donc ça, c'est pour les enfants avant 13 ans. Et pour les enfants à partir de 13 ans, donc on va dire que les peines de prison peuvent aller de 6 à 18 mois. D'accord? En fonction des circonstances aggravantes. Alors les circonstances aggravantes, très rapidement, c'est la victime de moins de 15 ans, la personne avec un handicap physique, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école pendant plus de 8 jours, et bien sûr le cyberharcèlement, et surtout la circonstance aggravante, c'est l'incitation au suicide. Que la personne se soit suicidée ou pas, l'incitation au suicide, c'est la circonstance aggravante. Alors, et l'amende, jusqu'à 2022, l'amende, c'était 7 500 €. D'accord? Donc 6 à 18 mois de prison, ou pas de prison du tout, une amende qui pouvait aller jusqu'à 7 500 €. D'accord? Donc, maintenant, il y a une nouvelle loi, le 22 mars 2022, donc, où de 6 à 18 mois, vous avez 3 ans, d'accord, d'emprisonnement, jusqu'à 45 000 €. Et s'il y a effectivement suicide ou tentative de suicide de cette personne, la prison, ça augmente jusqu'à 10 ans et 150 000 € d'amende. Donc, ça veut dire que ce sont des peines qui sont prévues dans les lois. Et comme disait Sandra, nous maintenant à l'association, Madame Jean-Marie, donc Maryse, notre présidente, a rencontré un procureur donc, de la République pour expliciter tout cela, parce que c'est vrai que maintenant, pour éviter justement qu'on ait envie de se faire justice soi-même, on va explorer toute la piste judiciaire pour que les parents, les partenaires soient informés pour aller jusqu'au bout. J'ai envie de dire aussi que oui, ça c'est très très important. Mais si aussi on pouvait trouver cette communication-là avec nos enfants pour pouvoir éviter d'en arriver jusque-là. On le dit. Hein. Ce serait merveilleux si chaque parent, si chaque enfant pouvait parler à ses enfants. On est quand même sur une petite île. Certes, il y a les réseaux sociaux, tout ça, mais si on pouvait essayer de trouver cette communication-là, ce lionnage-là, ce serait... Ou bien se servir. Puisque tu n'as pas 150 000 € pour lui, il va comprendre. Oui, il y a ça, mais oui, le truc, c'est que il y a quand même de la souffrance. Il y a de la souffrance des parents, il y a de la souffrance des enfants. Tout le monde, en fait. Tout le monde souffre par rapport à ça. Et bon, certes, parole en bouche, comme on disait, ça reste facile à dire certaines choses, mais il y a beaucoup de souffrance. Et si on pouvait résoudre ce problème-là, au moins chaque année de réduire et puis continuer à aider à pouvoir effectuer ce travail. L'empathie, ça aide. Ah oui, il faut développer l'empathie, mais moi je fais toujours le parallèle avec les violences faites aux femmes, vous savez, quand quelque chose est impuni, ça continue. Et là, justement, ça commence à... Mais ça passe aussi par changer les codes.
Voilà. Mais Si on dès qu'il y a eu quand certains même les codes applications, Voilà. dès qu'il y a eu que les gendarmes prennent systématiquement, les policiers et gendarmes prennent systématiquement les plaintes, qu'il y ait des mesures éducatives à côté, sans passer par la case judiciaire, eh ben les choses commencent quand même. Ouais, parce que quand je dis casser certains codes, eh ben, si on arrivait, on parlait de sous-sœurs, on parlait de balance, etc. Si on cassait certains codes pour démontrer qu'il faut parler, il faut peut-être éviter certaines choses, il faut peut-être aussi, on aurait pu évoluer davantage. Eh bien, messieurs, dames, merci. Merci à l'association J'aime Jade, une étoile dans la nuit. Merci Qui scintille à vous. et qui rayonne. On va rajouter. On va rajouter. Merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup avancé aujourd'hui. Oui. 1h30, c'est court. Oui. Mais on a quand même donné beaucoup d'informations. On invite tout le monde à regarder les replays de toute façon. Chercher un petit peu aussi. Hein? C'est Le très plan important. était bien structuré et préparé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, on ne le dit pas assez souvent. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour Juste, l'invitation. vous m'avez fait penser à quelque chose, ça clignote pas encore, donc je me dépêche. On parlait justement du mois de novembre, mais moi je me dis qu'il faudrait peut-être pas en faire un mois, mais peut-être une semaine par mois. Continuer de parler du harcèlement, ce serait peut-être beaucoup plus efficace qu'attendre le mois de novembre. Il y a peut-être ce côté-là, hein? À bon entendeur, salut. Bien, c'était votre émission, j'allais dire préférée, vous allez le répéter derrière moi, je le sais déjà. L'amour pour la famille pour l'amour, vous savez déjà, papa, pas géniteur. Bonne soirée tout le monde. Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo mon tête tout toujours pas repayer tout les station pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.